Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or, de l'argent, libellé à la fois en euros et en dollars. On va commencer par l'or libellé en euros. Et a priori, les choses sont en train de se dénouer assez favorablement pour les détenteurs d'or, puisque apparemment, nous étions à l'intérieur d'un triangle ici qui se casse par le haut. Alors la bonne nouvelle, c'est que si cette cassure est avérée, on va quand même attendre une bougie de confirmation avant de crier victoire. Les objectifs sont d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la partie haute du triangle, à savoir tout d'abord ici les 36 400, puis pourquoi pas les 37 300 ici. Et l'objectif le plus optimiste, c'est de prendre la hauteur de ce triangle ici, que l'on reporterait au-dessus du point de cassure. Donc ça déborde un petit peu du graphe, mais il faudrait aller chercher les 38 600, 38 700 euros le kilo. Et effectivement, hein, la tendance est haussière au regard de plusieurs systèmes de tendance. Tout d'abord, au regard du système Ishimoku, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage. Et quand on est au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des prix, ça veut dire que la tendance est clairement marquée à la hausse, ce qui a amené justement à être relativement, on va dire, optimiste, hein, malgré la consolidation. Et nous sommes également au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, ce qui veut dire que la tendance est haussière au regard également de cet indicateur de tendance. Donc pour l'instant, on va attendre la confirmation au-dessus de la cassure au-dessus du triangle là, hein, et si tout se passe bien, effectivement, on pourrait penser à une fin de consolidation. On va tout de suite passer à l'autre graphe. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or, de l'argent, libellé à la fois en euros et en dollars. On va commencer par l'or libellé en euros. Et a priori, les choses sont en train de se dénouer assez favorablement pour les détenteurs d'or, puisque apparemment, nous étions à l'intérieur d'un triangle ici qui se casse par le haut. Alors la bonne nouvelle, c'est que si cette cassure est avérée, on va quand même attendre une bougie de confirmation avant de crier victoire. Les objectifs sont d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la partie haute du triangle, à savoir tout d'abord ici les 36 400, puis pourquoi pas les 37 300 ici. Et l'objectif le plus optimiste, c'est de prendre la hauteur de ce triangle ici, que l'on reporterait au-dessus du point de cassure. Donc ça déborde un petit peu du graphe, mais il faudrait aller chercher les 38 600, 38 700 euros le kilo. Et effectivement, hein, la tendance est haussière au regard de plusieurs systèmes de tendance. Tout d'abord, au regard du système Ishimoku, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage. Et quand on est au-dessus du nuage et que la lagging span est au-dessus des prix, ça veut dire que la tendance est clairement marquée à la hausse, ce qui a amené justement à être relativement, on va dire, optimiste, hein, malgré la consolidation. Et nous sommes également au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, ce qui veut dire que la tendance est haussière au regard également de cet indicateur de tendance. Donc pour l'instant, on va attendre la confirmation au-dessus de la cassure au-dessus du triangle là, hein, et si tout se passe bien, effectivement, on pourrait penser à une fin de consolidation. On va tout de suite passer à l'autre graphe. Et il s'agit donc de l'argent, cette fois-ci libellé pour 1 kg et en euros. Même constat, le rebond sur support a été effectif. On a testé pas mal de supports avant de trouver le bon. On avait d'abord cassé la Tenkan, on est revenu tester le haut du triangle qui a été cassé ici. Et finalement, cette semaine, après avoir une nouvelle fois testé et préservé le nuage, on est reparti de la hausse avec une très belle bougie qui s'assimile d'ailleurs à un avalement haussier. Vous voyez, petit corps rouge, grand corps vert qui l'avale. Normalement, ça veut dire qu'on devrait aller plus haut, plus haut. Nous avons toujours en termes d'objectifs les 505 à peu près ici qui correspondent au précédent plus haut, un niveau assez important qui a bloqué toutes les attaques haussières depuis avril de l'année dernière, y compris hein, au mois de mai de cette année. Donc, et si on casse ce niveau-là, l'objectif principal serait d'aller chercher 535 qui correspond à la hauteur du triangle reporté au-dessus du point de cassure, hein, on a déjà beaucoup parlé. Et donc à partir de là, pour l'instant, il n'y a pas véritablement lieu de s'inquiéter.
Et on termine avec l'once d'argent libellé en dollars pour voir que le scénario semble également se confirmer sur cette paire. Et nous avons donc une belle bougie de rebond ici qui nous permet de repasser au-dessus de la Tenkan. La tendance est haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus du moyen mobile à 30 semaines qui monte, mais également au regard du fait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants. Et enfin, au regard de l'Ishimoku, puisqu'on est au-dessus du nuage, avec la Lagging Span qui est au-dessus des prix, donc ce qui confirme. Et pour objectif d'aller chercher les 17,8 à peu près ici, correspondant à une zone de résistance assez forte qui nous bloque depuis juin de l'année dernière. Voilà, c'en est terminé de l'analyse des métaux précieux en or et en euros. Je vous invite, si vous le désirez et si vous ne l'avez pas encore fait et si vous voulez progresser en analyse technique, à télécharger le module de formation que je vous offre, une vidéo de 30 minutes, un livre, des exercices corrigés. N'hésitez pas, le lien est sur le site et c'est bien sûr sans obligation d'achat et complètement gratuit. Voilà, à la semaine prochaine pour la mise à jour.